encore sur le cas Salif Keita. Et là, je vais interpeller une sœur qui est beaucoup connue, qui est sur les réseaux sociaux aussi. Et je souhaiterais que tous ceux qui sont là, qui connaissent sa page, j'aurais souhaité que vous lui envoyez là nos différentes interventions pour qu'elle sensibilise ses sœurs depuis le marché d'Adjamé qu'on appelle le Petit Lomé. C'est Mamadeni, je crois. Elle est originaire aussi de Waki. Et je vais dire aussi au roi du printemps, comme il est sur le terrain, de mobiliser pour quand même ne pas rentrer en contact avec, j'oublie son nom, lui qui a rendu visite à Odette Le Réunion. Abdul Wassa. Comment il s'appelle? Abdul Wassa, right? Abdul Wassa, oui. Ah, oui, ok. Je souhaiterais que le roi du printemps, comme lui, il est sur place, de rentrer en contact avec Abdul Wassa, même s'il faut faire des cotisations pour la mobilisation, les moyens de déplacement, aller faire un sit-in, beaucoup de bruit. Pas le bruit de Ali Bongo, hein, mais beaucoup de bruit devant la maison de l'organisateur ou alors le promoteur de ce spectacle-là. Quand les gens vont se mobiliser, aller faire beaucoup de bruit devant sa porte et lui rendre visite, lui remettre une motion, je pense qu'il saura que nous, on n'est pas content de ces Maliens vauriens-là. Actuellement, il n'y a pas de ministre de culture parce que le gouvernement est dissous et même s'il doit avoir des lettres de motion, avant la formation du nouveau gouvernement, je pense que les jeunes peuvent aller protester devant le ministère de la Culture. Et j'ai dit à Maman Jenny, comme elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, elle est RHTP, elle est arasaniste dans le sang, je pense que ce n'est pas le moment. Salif Keita peut aller faire ce concert-là, comme il dit qu'il vient fêter ses 50 ans d'anniversaire ou bien de quoi de carrière, il n'a qu'à aller faire ses 50 ans de concert-là à Kidal, ou à Gao, ou à Tessalit, pour prôner la réconciliation entre les frères maliens. Les Touaregs, là, ce sont les Maliens. C'est pas au moins que le sang de ses compatriotes est en train de verser, que lui va se déplacer de ce continent, de ce pays-là, venir dans notre pays voisin pour organiser son concert d'anniversaire. C'est pas digne. Or, je pense qu'il vient du peuple qui se réclame madin, qui ne joue pas avec la dignité. Donc, s'il est vraiment oron, s'il est vraiment digne, qu'il reste sur place. C'est pas où. Son pays est en difficulté actuellement. Myriam Makeba, au moment où son pays était dans les difficultés, au moment qu'on leur imposait une suprématie de la race blanche, elle a toujours chanté, elle a fait des concerts, et cet argent-là, elle prenait pour continuer son combat. Jusqu'à elle a été en exil. Mais lui, Salif Keita, il n'est pas en exil. Lui, Salif Keita, n'est pas séquestré. Lui, Salif Keita, il a tous les instruments pour faire attendre sa voix. Et la meilleure manière de faire attendre sa voix, là, c'est sur son territoire malien, là. S'il a peur que pendant son concert, là, qu'il aura coupure d'électricité, nous allons faire une doléance humaine pour que la Côte d'Ivoire leur donne un peu plus de mégawatts juste le temps de son concert. Et si ça finit, nous, on va reprendre notre électricité. Je pense qu'ils ont envoyé des groupes électrogènes. Si Assimi Goïta ne peut pas lui donner un groupe électrogène pour la circonstance, alors nous, on va demander au président de leur donner un peu d'électricité. Il va faire son concert là au Mali, là-bas, mais pas en Côte d'Ivoire. Et nous demandons à tous les Ivoiriens, Salif Keita, est-ce qu'au temps de Gbagbo là, après tout ce que vous avez fait, tu allais laisser le Mali pour venir faire concert en Côte d'Ivoire? Même si on avait rempli ta main de diamants là, tu n'allais pas venir. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec un président responsable, un président tolérant, que vous pensez que vous pouvez venir faire ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire n'est pas un réservoir de des déchets humains. Et c'est ce qu'on vous dit toujours. Tout cet argent que vous prenez pour payer les armes là, vous aurez dû négocier
Ouvrez beaucoup d'écoles, éduquez vos enfants, éduquez vos populations. Parce que toutes les saletés, les quartiers précaires qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est des compatriotes qui sont dans ces quartiers précaires, là. Et lorsqu'on veut assainir l'environnement pour que les lieux soient vivables, on dit ouais, que le gouvernement est en train de casser, est en train de mettre les Ivoiriens dehors. C'est parce que vous déportez en masse chez les autres, et c'est ceux-là que vous prenez comme des sous-préfectures. Vous prenez leur pays comme une sous-préfecture de la France. Mais toi, maintenant, qui es une capitale de la Russie, demande à la Russie de te donner un central nucléaire pour la circonstance pour que tu fasses ton concert. Bande de passeurs que vous soyez. Et que je m'arrête là sans, je ne veux pas déborder dans le temps. Et les jours à venir, je pense ouais, que nous demandons à tous nos frères de continuer à faire du bruit. Beaucoup de bruit. Et je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont en train de faire du bruit pour que ce concert-là n'ait pas lieu. Et ce concert-là ne doit pas avoir lieu, et ce concert-là n'aura pas lieu. Sinon, autrement dit, les autorités ivoiriennes, c'est eux-mêmes qui se seraient foutus de nous, pas les Maliens. Jamais nous avons vu ça. C'est-à-dire ouais, que pendant ouais, que la Russie prend en otage des soldats américains, une star de la Russie ne peut pas dire à ce moment-là, avec la situation tendue, qu'il va venir faire un concert aux États-Unis. Non, on ne va pas l'accepter. Et on ne doit jamais l'accepter, quelles que soient les circonstances. C'est ce que j'avais à dire, mon frère. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci infiniment. Et nous lançons, à travers ce que vous venez de dire, à tous ceux qui peuvent nous mettre en lien avec Maman Denis, de le faire. C'est important pour nous, parce qu'elle a de la voix et elle est écoutée. Mais au-delà de ce facteur-là, je répète encore ceci. Tu es sur la toile. Tu peux parler. Même si ce n'est pas en direct, là, tu fais un enregistrement vocal. Tu amènes sur le Messenger Éclaireur Pro VT bis, que ce soit en Djoula, en Baolo, on va jouer. Il faut que tu participes à ça. Ah, je ne peux pas parler en public. Il faut parler seul, tu enregistres et puis tu envoies. On va mettre. Tu peux parler en direct, là, viens parler en direct. C'est Djoula qui comprend, là, viens parler en Djoula pour dire au Djoula de ne pas aller au concert de Salif Keïta. C'est l'envoyé de Sorogium qui est là. C'est très important. C'est parce qu'ils ont échoué. Ils sont venus chercher de l'argent encore et puis ils vont reprendre les mêmes conneries là contre la Côte d'Ivoire. Et donc, cher aîné, merci beaucoup. Soyons résistants, soyons perspicaces et on va réussir ce combat-là. Vraiment, merci à vous pour tous les efforts tous les jours. Ok, merci, frère. Et bonne journée à tout le monde. À vous pareillement. Merci beaucoup.